Je t'écoute. C'est parti. Bon, bonjour, nous sommes sur la page, sur ma page, et nous allons diffuser sur le groupe Facebook Défendre les enfants. C'est un nouveau live. Alors aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Reter, qui est en Nouvelle-Calédonie, et c'est une situation particulière parce qu'il y a 9 heures de décalage. Emmanuel est en train de justement de défendre la cause des enfants quasiment à l'autre bout de la planète, à 17 000 kilomètres. Donc voilà, Emmanuel, tu nous exposes un petit peu la situation parce que la Nouvelle-Calédonie, justement, il y a les émeutes, il y a l'actualité qui est chaude, il y a Macron qui arrive bientôt. Et dans quelles conditions est-ce que vous êtes en train de préparer des bureaux de vote si le vote va avoir lieu, vu qu'apparemment il y a un état d'urgence? Essaye de nous expliquer un petit peu l'ambiance sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir, merci Luc et merci à tous de nous suivre. Donc effectivement, je m'appelle Emmanuel Reter, je suis néo-calédonien. Juste dans ma situation personnelle, mes deux enfants sont en métropole, ils sont à Nice et ça fait un peu plus de 5 ans que je les vois pas en fin de compte. Pas de droit de visite, pas de droit de garde. Donc on va reparler un petit peu de la problématique du territoire. Je pense que vous avez tous vu vos informations, ça doit tourner en boucle en métropole. Qu'effectivement ici, depuis plus d'une semaine, on est passé en état d'urgence, c'est-à-dire que l'armée a pris quasiment le contrôle du territoire. Il y a des barricades à peu près pour entrer dans chacun des quartiers et quasiment tout le tissu économique a brûlé. C'est assez grave. Je pense que l'avenir va nous dire comment on va s'en sortir, mais en tout cas, on est arrivé effectivement à cette situation. Il y a Macron effectivement qui arrive demain matin. Alors, pour vous, c'est ce soir en métropole. Pour nous, c'est demain matin. Il va arriver avec son avion direct et on pense qu'il passe par le Canada. Ça sera le chemin qu'il va prendre, Honolulu et Nouméa. Donc effectivement, il va venir rencontrer les acteurs politiques. Alors ce qui va nous donner effectivement la suite de cet entretien, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le vote du 9 juin 2024. Alors le 9 juin 2024, en fin de compte, à l'heure actuelle, on est sous l'emprise, je vais dire, de l'état de c'est pas le couvre-feu, on a un couvre-feu d'ailleurs, il y a personne qui circule dehors, on est comme en zone de Covid. C'est l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence termine dans 5 jours, si ma mémoire est bonne. Et donc 5 jours, effectivement, soit l'État reprolonge cet état d'urgence de 12 jours, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de vote en Nouvelle-Calédonie parce que on sera tous en gros confinés chez nous. L'État, à l'heure actuelle, n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des gens entièrement, puisque c'est pour ça que d'ailleurs que Macron vient ici à Nouméa. Donc on ne peut pas assurer la sécurité des gens et donc on ne peut pas demander à des gens d'aller voter. Pour un exemple ici, effectivement, les gens font la queue pour acheter le pain pendant quasiment 1 heure le matin. C'est devenu comme ça tellement il manque de matières premières, il y a tout le tissu alimentaire, etc., est tombé, n'existe quasiment plus ici. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on va savoir si il y aura un vote le 9 juin 2024 ou pas pour les européennes. Alors en Nouvelle-Calédonie, les européennes, comme le disait Luc dans notre discussion avant, vous êtes à 18 000 km de nous. Compte tenu des conditions ici, c'est très dur effectivement de faire passer un message pour la protection des enfants, de la défense des enfants et de la problématique effectivement des séparations, comme moi par exemple, qui est un bon exemple. Je ne suis pas le seul ici à Nouméa, où mes enfants sont en métropole, il n'y a pas de droit de visite qui est organisé. Pour que les enfants puissent venir ici, ou des facilités effectivement pour que le parent éloigné puisse avoir effectivement, maintenir son lien avec les enfants. Donc si je veux continuer, Luc, Un ici petit on a, peu, est-ce que tu arrives quand même à voir tes enfants? Là, tu parlais un petit peu, donc j'imagine que avoir les droits de garde à 17 000 km, c'est vraiment un éloignement géographique qui complique le lien avec les enfants. Mais est-ce que tu peux nous expliquer si tu arrives à faire des visios comme je suis en train de faire là actuellement avec toi, ou est-ce qu'il y a des moyens de communication technologiques, vu qu'en plus tu travailles dans le domaine du numérique? Explique-nous un petit peu comment tu essayes de garder le lien avec tes enfants. il n'y a plus aucun lien en fin de compte. L'année dernière, je me suis rendu en métropole et le hasard a fait que
à 300 mètres de là où je logeais et je suis tombé sur ma fille, enfin j'ai rencontré ma fille, qui est complètement aliénée puisqu'elle m'a insulté comme si j'étais du bétail. Je l'ai rencontré 2 fois, mais ça a été quelques secondes en fin de compte, dans un état d'insulte envers son propre père. Et j'ai croisé mon fils. On est effectivement réellement, dans mon cas, dans un processus d'aliénation parentale, puisqu'il y a une décision de justice de début 2022, fin 2021, pardon, qui m'enlève carrément plus tous les droits. J'ai plus aucun droit en fin de compte sur mes enfants, à l'exception près de subir l'ARIPA, parce que l'ARIPA vient jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour faire payer, alors que je paye quand même plus de 1 000 € de pension alimentaire chaque mois, sans que dans la décision de justice, il n'y ait eu à aucun moment les enfants doivent maintenir un lien avec leur père par visioconférence. Je suis informaticien, ça fait 5 ans que j'ai essayé de faire des visios, je n'arrive pas à avoir des réponses de réponse de mon ex-femme, donc de la mère des enfants, de mes enfants, il n'y a plus rien en fin de compte, quoi. Mes enfants, ils ont des oncles et tantes en métropole, en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Ma famille d'ici ne connaît pas mes enfants. On en est arrivé Et là en donc, fin de compte. l'interview qu'Emmanuel Macron a fait dans Elle, où il parle du devoir des parents à s'occuper des enfants, ça doit te parler, toi? Alors, il y a 2 ans, j'ai essayé de retrouver avant cette interview un journal local qui s'appelle Actu.nc qui a fait un excellent reportage, un excellent article sur la problématique des pensions alimentaires et des gardes. Ça fait un tollé à Nouméa parce que, en fin de compte, la journaliste, elle mettait en évidence qu'il y avait un grave problème, quoi. Alors, dans notre cas, par exemple, quand les gardes, elles sont faites en Nouvelle-Calédonie, alors on va rester sur la population européenne, hein. Quand ça reste en Nouvelle-Calédonie, ça marche très très bien, ça se passe très très bien, puisque il peut y avoir des gardes partagés. Il y a une nouvelle juge qui est arrivée de France et qui, malheureusement, dans le retour que j'ai eu, rapplique les mêmes mauvaises méthodes que Métropole, c'est-à-dire que même quand les parents sont d'accord pour une garde partagée, parce que mon cas est devenu quasiment anodin à cause de ça, enfin dans cette ambiance générale, euh, même quand les parents sont d'accord pour une garde partagée, eh ben, la juge impose l'étude psychologique des parents pour savoir si elle peut pas, en fin de compte, donner la garde à la mère plutôt que d'avoir une garde partagée. J'ai des amis qui sont dans ce cas-là et c'est affolant, en fin de compte. Et comment s'applique la justice? Comment on appelle d'ailleurs le territoire de la Nouvelle-Calédonie? Parce que je vois qu'avant on disait les dom-tom, mais ça a changé. Je ne sais plus quelle dénomination ça a. Et est-ce que le code civil français s'applique et tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des particularités? Parce que tu me parles de l'arrivée d'un juge sur une île où tu m'as dit qu'il y avait que 270 000 habitants. Moi, je pensais que c'était un petit peu plus habité et avec des conditions particulières de la population, là. Alors ici, en fin de compte, on a deux populations, enfin, on va dire, on a des gens qui veulent vivre ensemble, malgré les événements ici, ils veulent vivre ensemble. Mais en fin de compte, on a 2 systèmes ici. On a le système européen, c'est-à-dire que la justice française ici, c'est un droit régalien, donc c'est la justice française qui s'occupe d'ailleurs des problèmes actuels. Et ensuite, donc ça, on est tous soumis. Moi, je suis soumis aux décisions de justice, même de la ville de Lyon, puisque les décisions de justice qui m'ont incombé, qui m'ont enlevé mes enfants, qui ont empêché les visioconférences, viennent de Lyon. Ensuite, ici, on a la population océanienne. Alors, la population océanienne, elle peut choisir soit de rester dans sa justice à elle, soit d'accepter la justice française. Alors, en règle générale, ils règlent leurs problèmes, enfin, ils ont tendance à régler leurs problèmes entre eux, qui est totalement différent du nôtre, c'est-à-dire qu'ils se marient, mais pas devant la mairie, donc comme ça, y a pas, on n'a pas, ils n'ont pas la même problématique. Et quand ils se séparent, effectivement, ça se règle au niveau de l'aire coutumière, parce qu'il y a 17 aires coutumières en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a un assesseur coutumier qui va gérer effectivement le problème. Alors, je viendrai sur un terrain un peu glissant, mais je vais quand même y aller. Donc, ils arrivent à gérer entre eux la problématique, le partage des enfants. Je reviendrai sur les Européens après. De leur côté, ils font énormément d'adoptions aussi, puisque je saute du coq à l'âne, mais ils adoptent très facilement des enfants. Il faut à peu près 6 mois pour adopter un enfant dans le côté océanien, alors que je sais que c'est la croix et la bannière dans le côté européen. Euh, et par contre, le mauvais effet de bord, effectivement, de la communauté océanienne, c'est qu'en fin de compte, les femmes sont énormément battues. Il y a de la violence intrafamiliale qui est extrêmement énorme chez les Océaniens.
Donc les gens se battent ici. J'ai quelqu'un qui mangeait avec moi à midi qui s'occupe de ça pour l'État ici à Nouméa. Donc c'est effectivement beaucoup de violence. Et malheureusement, il y a énormément de féminicides de femmes mélanésiennes ici parce qu'il y a une violence à cause de leur système, quoi. Elles ont du mal effectivement à se faire protéger du côté des Européens. Ce qui n'est pas le cas on a très peu de féminicides de femmes européennes ici en Nouvelle-Calédonie. Fort heureusement, on est loin de votre score métropolitain, mais il y en a beaucoup moins. Il est à noter quand même qu'il y a une violence dans les îles et les hommes tapent les femmes et les femmes tapent les hommes ici, hein. C'est bisextile, hein. Ça va dans les deux sens, quoi. D'accord, c'est un Pour mode eux, d'expression physique, quoi. Et je crois qu'en plus, tu oui, me parlais d'une culture différente où tu parlais d'adoption, et où un enfant pouvait quitter, disons, ses parents biologiques pour aller dans une autre famille, les cousins, les tantes, ou qui avaient une situation sociale meilleure pour aider l'enfant à monter dans l'échelle sociale. Enfin, je ne sais pas si c'est encore possible vu les conditions économiques actuelles, mais c'est un petit peu ce que tu m'expliquais, non? c'est exactement ça. C'est comme ça que ça marche. En fin de compte, ils se donnent les enfants. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils leur donnent des enfants. Ça permet à ces gens-là d'élever un enfant, même si c'est pas leur biologique. Ça marche parfaitement bien ici. Et les cousins, ils vont chez les cousins, ils se prêtent d'une île. On a des gens en Nouvelle-Calédonie qui accueillent depuis Wallis des enfants. Donc Wallis et Fundona, pour répondre à ta question, qui est un territoire d'outre-mer. Et nous, la Nouvelle-Calédonie, on est devenu, je crois, un pays d'outre-mer du Vanuatu. Donc les gens, ils adoptent facilement les enfants parce qu'il y a des échanges interides. Effectivement, ça se passe très très bien. Ça se fait c'est très courant en fin de compte ici, et ça fait certainement un meilleur équilibre en fin de compte, à mon avis, dans leur société, parce que les enfants, et moi c'est ce que je faisais quand j'étais en métropole, j'incitais mes enfants dès qu'ils avaient des vacances à ne pas rester avec leurs parents, mais d'aller avec des copains dans la nature, aller recevoir des directives d'autres adultes pour leur apprendre à vivre en société. C'est très important, hein. Tu avais préparé un petit peu le live. Est-ce que tu avais prévu des thèmes auxquels j'ai pas pensé? Alors moi, il y a une chose, oui, j'avais préparé, je vais dire une chose, ça me fait, enfin en ce moment, nous, en Nouvelle-Calédonie, on rigole beaucoup, en fin de compte, sur les annonces qui sont faites par le Premier ministre Attal, parce qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, depuis des années, alors je sais plus, j'ai passé quasiment la moitié de ma vie en métropole, depuis des années, en fin de compte, toutes les enfants qui sont dans les écoles primaires, oui, c'est ça, jusqu'à l'entrée au collège, en fin de compte, ils ont tous un t-shirt bleu ici. Ça ne pose problème à personne, il n'y a pas besoin de faire des essais, etc. Donc ici, on est en province sud, donc c'est là où il y a la grande majorité de la population. Les enfants, effectivement, portent tous un t-shirt bleu, que ce soit des Mélanésiens, que ce soit des Wallisiens, que ce soit des Blancs. Tout le monde ici porte le même t-shirt. Et en fin de compte, ça a eu un impact très important, c'est que déjà les gens faisaient attention aux enfants et maintenant ils font attention aux enfants qui sont habillés en t-shirt bleu parce que les gens respectent le passage des enfants sur les passages pour piétons. Les gens veillent. Moi, ça m'est arrivé d'aller attraper des petits jeunes qui sont pas de la communauté européenne parce qu'ils étaient en train de faire des conneries. Et les gens veillent en fin de compte. Et ça, c'est une grande qualité, une grande chance qu'on a ici en Calédonie. Les gens veillent là-dessus. Et je voulais rajouter autre chose en parlant des enfants. J'ai été enfant, moi, ici en Nouvelle-Calédonie, et j'ai eu la chance d'abord d'être élevé par une femme mélanésienne. Alors, j'ai eu une mère européenne, qui est encore en vie. Mais en fin de compte, j'ai été enlevé. On avait des femmes de ménage, c'était comme ça qu'on disait. Et en fin de compte, j'ai été baigné par la culture mélanésienne. J'ai été élevé par une femme mélanésienne. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ma culture personnelle touche celle des Mélanésiens, celle des Océaniens. Et ce qui fait qu'effectivement, je n'ai aucune appréhension d'aller discuter avec ces gens-là. Et c'est quelque chose qui m'a énormément enrichi personnellement. Ça, j'ai essayé de le faire passer à mes enfants quand je les voyais encore en métropole parce que c'est une chance dans la vie. Une sorte de mixité culturelle, donc ouais, qui t'a enrichi, quoi. Oui, oui, ben on vit tous dans le même pays, on est sur une île. Alors c'est différent en France, c'est très grand la France, mais c'est un avantage. C'est qu'en gros, j'ai pas peur d'aller parler à quelqu'un qui est de couleur et ça m'a servi dans ma carrière puisque il y a quelques années, j'ai été faire des cours au Maroc. Je suis arrivé comme ça au Maroc, on m'a pris pour un Marocain parce que je n'avais aucune appréhension. J'ai découvert effectivement la fameuse des gens de couleur très très foncée. Il n'y a pas de racisme dans ce que je dis. J'ai découvert des gens de l'Afrique noire là, c'était impressionnant et c'était mes étudiants et c'était très enrichissant parce qu'en fin de compte il y avait un très bon contact vu que je suis né dans un pays d'une grande mixité. Ça m'a posé problème. Et effectivement ça m'a énormément enrichi. Ça c'est effectivement ça.
Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes comme toi en Nouvelle-Calédonie qui défendent la cause des enfants? Parce que là, tu es sur la liste, en 51e position, la liste menée par Gaël Cosmier. Et il va bientôt y avoir les bulletins qui seront à disposition sur le site internet de Yes. Défendre les enfants. Voilà, donc il faudra l'imprimer soi-même. On va tout vous réexpliquer ça patiemment. Et comment tu parais un peu seul, éloigné de tous, de toute la liste à l'autre bout de la planète. Comment tu t'organises? Alors, en fin de compte, je me suis organisé. Je discute avec une femme qui est dans l'association pour la violence, enfin la protection de la violence des femmes mélanésiennes dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, et qui se discute beaucoup d'ailleurs, justement sur ce thème et le thème de la violence faite aux femmes. J'ai pris des contacts. Je sais plus. J'avais fait passer, en tout cas sur ma page Facebook, j'ai fait faire en fin de compte des autocollants sur de la liste, hein, de la liste. Ah oui, oui, j'en ai fait 50. Il y en a une quinzaine qui sont à la police nationale, ici à Nouméa. J'espère que le collègue, bon, malheureusement, on va voir avec les conditions, mais il s'était engagé pour me faire plaisir aussi de les distribuer parce que ça touche aussi la police ici. Ça touche les associations qui s'occupent de ce problème, quoi. Il y a pas que moi qui ai ce problème ici. J'ai des copains qui effectivement sont dans des cas de divorce où les enfants ont carrément été enlevés en France avec l'autorisation des juges. Donc eux, ils sont complètement perdus et malheureusement, la seule chose, c'est de les aider, puis de leur expliquer que malheureusement, soit il faut quitter la Nouvelle-Calédonie, rentrer en France, mais tout le monde peut pas le faire. Hein, il y a pas il faut trouver du travail aussi. Hein. Soit effectivement, il faut arriver à lâcher prise, de voir s'il y a de la visio, et puis peut-être que le temps fera mieux, mais c'est le temps qui passe ne se rattrape jamais. Ça ne se rattrape jamais. Quoi. Et à ce propos, ici, j'avais vu, j'ai laissé un autocollant dans une boîte aux lettres de l'association, en fin de compte, de la protection des victimes qui sont sur Nouméa. J'avais été les voir en 2019, quand je suis revenu sur le territoire avec l'ensemble des dépôts de plaintes pour non-représentation d'enfants. Et j'avais été extrêmement surpris, en gros, de la réponse, c'est vous êtes un homme et vous êtes blanc, on pourra jamais rien faire pour vous. C'était la réponse qui m'a été donnée, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de me battre contre un système où je trouve qu'effectivement, mon avocate en métropole a bien bossé. Euh, Elle a suivi mes demandes, c'est-à-dire que je ne suis pas parti en guerre en permanence. Ça ne servait à rien parce que faire la guerre, c'est toujours faire du mal aux enfants derrière. Je me suis aperçu que mes enfants étaient au courant des décisions de justice. C'est absolument aberrant, mais bon, c'est comme ça. Pas de mon côté, forcément, que je n'ai pas de lien avec eux. Mais voilà, l'association Anouméa m'a laissé un peu sur ma faim. Par contre, il s'occupait effectivement des femmes mélanésiennes et des enfants. Quoi. Mais bon, voilà. Le fait d'être un homme est gênant, très gênant. Je me rends pas bien compte, mais ça, comme s'il n'y a pas beaucoup de population, c'est peut-être pas trop grand. Est-ce que tu vas chercher à avoir Macron qui arrive à Nouméa? Ah ben là, je pense qu'on ne le verra pas. Hein. Il va passer en Non? hélicoptère. Vu qu'on est en état d'urgence, on ne le verra pas. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai fait une demande ici, justement, quand Moretti est venu. J'aspirais beaucoup. Je portais beaucoup d'espoir d'un avocat qui devienne ministre de la Justice. Je savais, je suis fonctionnaire, je savais qu'effectivement, il allait avoir énormément de mal avec son administration, un petit peu comme l'a été Claude Allègre avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche il y a des années. Et que faire bouger le système n'avancerait pas. Moretti me fait doucement rire quand il dit qu'effectivement il fait les choses pour effectivement bon pour le féminicide, mais arrêtez de parler tout le temps du féminicide. Il y a des hommes qui meurent sous les coups des femmes. J'ai même je me suis fait agresser chez moi, j'ai été porté plainte à la police nationale. Si la lieutenante, donc une femme, n'était pas intervenue, je passais en garde à vue, alors que je venais déposer plainte. Un monsieur comme moi, quand il va déposer plainte, il ressort avec un certificat de 0 jour d'ITT. Parce que ben voilà, le flic qui était en face de moi faisait à peu près 120 kilos. Et quand je lui dis, mais monsieur, si une femme vous frappe, vous allez avoir quoi? Vous allez voir le médecin. Et le médecin va vous dire, monsieur, vous avez rien. Et je me suis rendu compte effectivement du discours de dire, ben voilà, c'est la position de la femme qui prime sur la position de l'homme. C'est-à-dire que notre parole, notre parole, elle est biaisée dès le départ. C'est presque un fardeau d'être un père, en fin de compte, en France, hein, je parle parce que je le connais. C'est qu'on se retrouve avec une montagne administrative en face de nous et je comprends malheureusement qu'il y ait des hommes qui lâchent complètement prise.
C'est affolant en fin de compte. C'est un mur administratif. Il n'y a rien qui bouge. Et donc là, tu dois te motiver, vu qu'on est 81 sur une liste aux européennes, ça fait quand même un sacré réseau. Et un réseau qui va jusqu'en Guadeloupe aussi d'ailleurs. Et, euh, et, et je voudrais parler un petit peu, tiens, des thèmes du programme de la liste. Il y en a un qui doit te concerner autrement que justement l'éloignement géographique. Vu que tu es dans la cybersécurité, est-ce que tu as des petites idées pour protéger les enfants qui vont sur Internet? Ah ben, pour protéger les enfants qui vont sur Internet, il faut que les parents y veillent sur les enfants. Ça, c'est une évidence. Il faut leur expliquer le danger, il est maximal, notamment avec tout ce qui va se passer. Vous allez avoir comment dire, les Jeux Olympiques en métropole. On a parlé de la cyberattaque en Nouvelle-Calédonie hier. A priori, ça vient de la Russie. Les parents, il faut expliquer qu'il ne faut pas répondre, il ne faut pas lire n'importe quel mail. Alors ça, j'avais bien travaillé avec mes propres enfants parce qu'ils répondent même plus à mes mails, donc c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment leur dire ça, quoi. C'est trop facile, il faut pas se laisser tenter d'envoyer des photos. Il faut éduquer en fin de compte. Voilà. C'est l'éducation des enfants qui leur permettront de vivre dans un monde qui va devenir de plus en plus violent, qu'il est déjà pas mal, et où toutes les informations pourront être utilisées contre les gens, quoi. Si on peut plus faire Donc marche pour toi, la meilleure arrière. protection, c'est les parents, quoi. Oui, oui. Même les parents divorcés, la meilleure protection, c'est ça. C'est qu'il faut enseigner. C'est de l'éducation. On apprend à faire du vélo avec nos parents. La cybersécurité, ça s'apprend avec les parents. Et l'école. Et l'école le fera. Ici en Calédonie, l'école va pas tarder à le faire. Est-ce que tu as une idée de comment ça va se passer en Nouvelle-Calédonie? Donc, je crois que tu m'as dit que tu étais fonctionnaire Oui. euh, et tu vis ça de l'intérieur. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je me sens un petit peu perdu à l'autre bout de la planète par rapport à la Nouvelle-Calédonie. On se demande des fois qu'est-ce qu'on fait là-bas? Peut-être les ressources ou un truc comme ça. Il doit y avoir un nombre, on doit être stratégique à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages ton avenir d'ici 5 ans, peut-être, ou autre comme ça? Est-ce que espérer de revoir tes enfants en métropole ou rester en Nouvelle-Calédonie? Je ne sais pas. Alors, rester en Nouvelle-Calédonie serait certainement une bonne opportunité. Il faut qu'il y ait aussi du travail. J'ai un certain niveau d'expertise où il y a que quelques entreprises, notamment en administration, qui peuvent me recruter. Sinon, je rentrerai effectivement en métropole pour de la cybersécurité. Euh, Me projeter à 5 ans, je pense que personne à l'heure actuelle, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, ne peut se projeter aussi loin. On pense que beaucoup de gens vont partir parce qu'il y a eu un niveau de violence qui a été extrême que les gens ne sont pas habitués. Les gens métro comme vous de l'autre côté du monde. Moi, je suis né ici où effectivement on a vécu, il y a eu des moments de violence, donc on a laissé passer, mais je sais qu'il y a des gens qui ont très très mal vécu ce qui s'est passé, et pourtant il n'y a pas eu d'attaque à la personne. Donc l'avenir, on ne sait pas. Je sais pas. Oui, J'aimerais bien que oui, mes enfants donc viennent ici. tes racines sont en Je t'écoute. Nouvelle-Calédonie. En fin de compte, je suis en train de te poser une question qui est stupide, parce que en fin de compte, tes racines sont là-bas, quoi. Ah ben moi je suis né ici, j'ai de la famille ici, mais je reste ouvert puisque j'ai Mhm. 53 ans. Je vais avoir 53 ans. J'ai passé la moitié de ma vie en métropole. J'ai fait mes études en France à Toulouse. J'ai travaillé 10 ans à Nice. J'ai travaillé quasiment 10 ans en région lyonnaise. Donc j'ai fait à peu près la moitié de ma vie en métropole. Je reste conscient qu'effectivement, l'avenir va me dire effectivement s'il faut rester ici, si les gens vont rester ici. Ça va devenir très compliqué. Il faut penser que sur une population où il devait y avoir entre 15 et 20 000 personnes qui travaillaient, il y a déjà 1500 personnes directes qui n'ont plus de travail. Ouais. Avec ce qui s'est passé, l'économie va s'écrouler. Le nickel ne pourra même pas rattraper ça. Enfin, en tout cas, dans l'immédiat, je ne pense pas, quoi. Et on peut pas Va vivre, et s'écrouler ou ça, c'est déjà écroulé? Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y avait plus de supermarchés, des choses comme ça, quoi? ah bah, depuis la semaine dernière, tous les gros hypermarchés ont brûlé. Donc, comme ça, c'est réglé. Bah, Ah ouais. je suis un grand randonneur en Calédonie. Mon cœur s'est vraiment brisé. J'ai eu beaucoup de larmes aux yeux quand j'ai vu que le Décathlon, qui a mis des années à venir en Calédonie, a pris feu. Voilà. Parce que c'était la Mecque, effectivement. C'était très touristique. Enfin, on avait beaucoup de trailers qui venaient ici.
c'était quelque chose qui… Il y a beaucoup de chemins de randonnée, beaucoup de trails, etc. organisés en Calédonie. Là, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus de tourisme, il n'y aura plus rien, quoi. En tout cas, dans les 2 prochaines années, je pense qu'on restera dans une situation comme celle-là. D'accord. C'est très Alors, je compliqué. vous rappelle un petit peu le calendrier électoral. On est à moins de 20 jours quand même du scrutin. Ça se passe le dimanche 9 juin aussi en Nouvelle-Calédonie. Enfin, si ça se passe, si ça a lieu, est-ce que c'est pas un jour avant, le samedi 8 ou quelque chose comme ça? Alors, avant de faire cette réponse, Luc, je vais Oui, terminer parce que je n'ai pas répondu à une de tes autres questions. pardon. Effectivement, non, non, mais il y a pas de souci. On peut parler très longtemps comme ça. Effectivement, j'essaie de ne pas me sentir seul dans ma démarche de représenter cette liste et de me battre effectivement à faire entendre la voix effectivement européenne ici pour dire mais il faut défendre les enfants. Ça se heurte quand même. Alors j'ai des copains qui vont m'aider, hein. Il y a des copains, il y a des gens qui vont voter. Ça commence à causer. Mais les gens se disent mais l'Europe on s'en fout en fin de compte. Il faut penser qu'en Nouvelle-Calédonie, enfin on s'en fout parce que vous êtes à 18 000 kilomètres quoi. La Nouvelle-Calédonie en fin de compte on a dans le statut du pays, on a beaucoup de, il y a eu beaucoup de transferts de compétences de l'État français et ici. La scolarité jusqu'au collège, c'est géré ici. Donc, on a des décisions qui vont beaucoup plus vite au niveau scolaire qu'en métropole, quoi. Après, effectivement, donc pour répondre à ta question, ben vous allez voter le 9 et nous, on aura déjà voté en fin de compte. On vote le 9 aussi. Et nos résultats ne sont pas communiqués directement puisque ils sont regroupés au commissariat de la République ici à Nouméa et ils sont transmis en métropole. Alors, on sait pas du tout, on sait même pas si on va voter. Alors, on verra bien quoi. On le fera le jour J. Je t'entends plus, Luc. Désolé. Ouais, pardon. Voilà. Excusez-moi, j'avais coupé le téléphone parce que j'avais peur que ça trouble un petit peu la communication parce que j'ai eu un appel téléphonique entre-temps. Bon, bah, j'ai refusé l'appel, je reprendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Zut, j'ai perdu le fil de. Non. Ah oui, si, je disais que c'est quand même une voix importante de l'avoir à l'autre bout de la planète. Et donc, bah, c'est juste un rappel du calendrier électoral. Je suis en train d'expliquer. Donc, justement, on est à moins de 20 jours du scrutin. Et encore un jour de moins pour vous. Alors, j'explique pour ceux qui ont du mal à suivre. Il y a eu comment dire, il y a eu le dépôt de liste qui a été validé le 17 mai. Donc, c'était il y a la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a la commission de propagande qui se met en place. Donc, il va y avoir, on est en train de fournir maintenant ce qu'on appelle l'approbation de foi et le bulletin de vote qui va être bientôt en téléchargement quand il sera officialisé, parce que vous le trouverez pas. Moi, j'ai un petit peu triché, c'est juste pour la vidéo, mais il va bientôt disponible sur le site internet. Donc, j'ai mis l'adresse juste en dessous Novisio, là, défendre les enfants.eu. Il sera bientôt disponible. Il faudra l'imprimer. Donc, si vous allez sur le terrain et que vous faites la promotion de la liste, ce qu'il va falloir faire, c'est expliquer qu'il faut aller sur le site défendre les enfants.eu, imprimer le bulletin de vote et aller le 9 juin ou le 8 juin en Nouvelle-Calédonie, mettre ce petit bulletin, le plier en quatre, le mettre dans l'enveloppe et le mettre dans l'urne. Voilà. Après, bon, bah, on a quasiment fait une demi-heure. Si tu as des choses auxquelles je n'ai pas pensé, que tu voudrais dire, exprimer, profiter, que tu es devant Facebook, devant LinkedIn, devant Twitter, tu peux dire tout ce que tu as envie, Emmanuel. Ouais, je crois que j'ai quand même fait bien le tour. Je regrette juste effectivement que, et ça c'est une chose qui m'a touché personnellement, c'est pendant le Covid, en fin de compte, il n'y a eu aucune décision de justice de la métropole qui a pris en compte qu'on était en zone Covid-free ici. Toutes les décisions de justice m'ont quasiment imposé, donc je n'ai pas pu me rendre en France, de perdre mon emploi de fonctionnaire pour me rendre à des AEMO qui étaient au mois de juillet en métropole. Et il fallait que je vienne en métropole tout le mois de juillet pour voir mes enfants 2 heures par mois, ce qui a été impossible à faire. Puisque en étant en zone Covid-free ici, on pouvait quitter le territoire, il fallait entre 2 et 6 mois pour rentrer. Malgré des attestations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui ont attesté cela, j'ai quand même continué à être condamné encore plus à payer et la destruction des liens père-enfant a continué à arriver.
C'est Ce bien. sera mon le mot de la fin, voilà, et on espère qu'effectivement, comme je l'explique ici, j'espère que cette liste sur laquelle je suis inscrite va faire des voix. On va pas révolutionner le monde, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'on fasse parler de ça. La voix, en fait, elle va être portée par les médias. C'est un petit peu de la démarche parce qu'on ne va pas battre le Rassemblement national. Ça, on s'en Non, doute non. pas parce qu'il va falloir imprimer les bulletins. Mais ce qu'il y a, la voix, c'est ce qu'on essaye de faire respecter le temps de parole qu'on va avoir avec le CSA pendant la campagne. Et là, justement, dire, voilà, ce genre de décision juridique aberrante, on aimerait bien que ça cesse, quoi. C'est-à-dire essayer de conserver le lien entre les enfants et les parents, et puis protéger les enfants, défendre les enfants, écouter les enfants, et leur donner justement la voix dans le scrutin du 8 juin. Donc, je ne reste plus qu'à nous dire au revoir, et voilà, aux prochaines visio qui aura lieu dimanche. Voilà, au revoir. Avec plaisir, bonne journée.